Voilà. On vous a mis 3 panneaux là-bas sur l'histoire que tu disais sur la violence des installateurs de compteurs. Mais en fait, il faut aller lire leur contrat de travail et leurs conditions de travail. C'est-à-dire que les gars, ils sont payés à la tâche. Et il y a tout un système de bonus et malus. Plus ils posent de compteurs, ils ont peut-être une chance d'avoir un bonus. Et s'ils n'en posent pas, ils ont un malus, ça c'est sûr. Voilà. Donc, bon, on est dans une société effectivement où on monte les gens les uns contre les autres. Hein. On est obligé de se battre avec ces gars-là qui essayent de gagner leur vie, alors que, voilà, c'est pas eux les responsables exactement. Nous avons accueilli donc Marie-Ange Thébault, qui est adjointe au Boucau, donc à délibérer. Les 2 délibérations du Boucau et de Tarnot sont affichées aussi. Et donc tu voudras nous parler de la lettre du préfet. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis arrivée un petit peu en retard, mais voilà. Mais je tenais à être là ce soir. En fait, déjà pour poser cette interrogation, puisque nous n'avons pas pris de délibération, mais une motion, pour que ce ne soit pas attaquable par le préfet, qui s'est empressé de nous envoyer un courrier, et un courrier aussi de RDF, nous disant qu'il fallait retirer cette délibération. Donc nous avons un conseil municipal la semaine prochaine, où nous allons annoncer le maintien de notre motion. Et nous allons voir effectivement ce que compte faire le préfet derrière. Voilà, donc c'est un abus effectivement. Bravo. Comme conseiller municipal, on a aussi quelqu'un de Bassus-Sari, donc qui vient prendre plein d'informations. Tu peux parler? Oui, bonsoir. Juste une question un petit peu technique. Est-ce qu'on est obligé, enfin une commune est obligée d'adopter une délibération, donc avertir éventuellement la population pour approuver ou désaprouver la pose de Linky? Eh bien, disons que l'autorisation est considérée comme d'office. C'est-à-dire que Enedis ne demande pas l'autorisation à une commune. Ils avertissent quand même le maire, lui disent écoutez, on vient, on va poser les fameux Linky là, chez vous à partir de telle date. Point barre. Vous pourrez d'ailleurs, ils invitent le maire à venir pour qu'il y ait une photo, le premier Linky, tout ça, mais il n'y a pas d'autorisation demandée. Ils partent du principe que l'autorisation est d'office. D'ailleurs, après, ils pourront toujours dire, écoutez, le maire était là pour la pose du premier, il n'a rien dit, donc finalement, c'est une autorisation implicite. Voilà, donc pour les mettre, ils ne demandent pas d'autorisation, ce qui fait que pour les empêcher de les mettre, il faut effectivement que la commune fasse une démarche. Autrement, il y a un planning qui a été fait où toutes les communes de France, enfin, Enedis, c'est 95 ou 96% des communes en France, hein, donc c'est presque un monopole total. Donc ils ont fait un échéancier pour toutes les communes entre 2016 et 2021. Et donc vous pouvez aller sur internet, il y a le site internet qui s'appelle Linky bientôt chez vous, vous voyez, ils annoncent le programme. Vous mettez le nom ou le code postal de votre commune, et à ce moment-là, la date apparaît. Alors il faut se méfier parce que des fois c'est pas tout à fait exact, les gens ont eu la mauvaise surprise de voir que alors qu'ils pensaient avoir plusieurs mois devant eux, les Linky sont arrivés. Donc il faut quand même être méfiant. Mais effectivement, si on ne fait rien, un jour ils débarquent et ils posent les compteurs. Donc il faut prendre des mesures. Il y a aussi un élément à savoir, c'est que dans les arguments mis en avant par nos adversaires pour prouver que le maire peut rien faire, ils parlent en particulier des décisions que peut prendre un maire face à un trouble à l'ordre public. Donc ils disent que le maire, alors ils disent que le maire la commune n'a pas le droit de prendre des délibérations, tout ça, que éventuellement il pourrait avoir un arrêté du maire par rapport mais qu'en l'occurrence il n'y a pas de trouble à l'ordre public et donc ça se justifie pas. Eh bien, il me semble que si les poseurs de compteurs communicants arrivent dans une commune, eh bien il faut que la population sorte. Alors sans violence, mais se rassemble, crie, proteste, jette de la farine par exemple, ou je sais pas, rien de bien méchant, mais enfin, qu'il y ait du trouble à l'ordre public, et à ce moment-là, le maire est là, comme par hasard, il passait par là, il faut filmer aussi, voir la colère des gens, et le maire peut dire, je constate qu'il y a un trouble à l'ordre public, et il prend un arrêté en constatant le trouble à l'ordre public, et il appelle immédiatement le préfet. C'est d'ailleurs arrivé, hein, donc le préfet qui avait attaqué une délibération d'une commune a quand même dit à Enedis d'arrêter les pauses dans la mesure où la délibération n'est pas annulée par le tribunal administratif, donc le préfet est bien obligé de respecter
de temps en temps la loi. Et donc, effectivement, s'il y a trouble à l'ordre public, alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut le créer, mais si le maire constate qu'il y a trouble à l'ordre public, à ce moment-là, il peut prendre un arrêté en constatant que l'arrivée des poseurs de liquide a causé un trouble à l'ordre public et il ordonne l'arrêt de la pose de ces compteurs. Oui, bonsoir. Je voudrais vous remercier pour votre intervention et votre travail. Et je voudrais, en tant que médecin responsable de la santé et environnement, insister sur les effets néfastes de ces ondes électromagnétiques. Pas plus tard qu'hier, en travaillant sur Internet, donc il y avait un article dans la revue internationale de fertilité où il montrait la toxicité des ondes électromagnétiques sur les spermatozoïdes. Et comme souvent c'est le cas, plus les spermatozoïdes sont faibles et plus ils seront atteints, donc gênant la reproduction. On connaît tous la diffusion des ondes électromagnétiques dans le cerveau et que donc chez un adulte, ça pénètre beaucoup moins profondément dans le cerveau que chez des enfants. Nous, au CAD, on a beaucoup travaillé sur la pollution chimique, les effets de la pollution chimique. Et donc, j'ai été à Bruxelles à un congrès international où ils expliquaient qu'en fait, tous ces polluants chimiques, vous avez parlé des pesticides, de l'amiante, mais qu'en fait, ces ondes électromagnétiques venaient décupler la toxicité de tout ça. Il a été étudié, je ne sais pas si vous connaissez l'épigénétique. Alors en fait, quand souvent ils disent « Ah non, mais ça n'attaque pas les gènes », effectivement, ce n'est pas directement le gène, mais c'est surtout ce qui est décodé autour, et ça peut avoir des répercussions terribles sur la santé. Ils prenaient comme exemple, quand au moment du décodage des gènes, par exemple, au moment où on va calculer, où va être créé le nombre de cellules adipeuses, en fait, s'il y a des ondes électromagnétiques, des choses qui arrivent à ce moment-là, au lieu qu'il y ait X cellules adipeuses prévues pour un fœtus, il peut y en avoir 3 fois plus. Donc cet enfant-là, ça explique par exemple les cas d'obésité, vous pourrez le mettre au régime, il aura toujours des problèmes. Et c'est à tous ces niveaux-là que ça vient s'ajouter. J'en profite pour ajouter une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure quand je listais un petit peu la façon dont on peut réduire notre exposition aux ondes électromagnétiques. Il y a aussi les téléphones fixes sans fil. Bon, les téléphones mobiles, forcément, ils sont faits pour se balader avec, mais vos téléphones fixes, prenez des téléphones filaires avec fil. Chez moi, j'ai deux téléphones fixes, ils ont des fils. Le téléphone fixe sans fil, il émet les ondes comme un téléphone mobile. Et c'est absolument inutile si c'est pour se balader dans son salon en téléphonant. Mais vous n'avez qu'à rester à côté de la base avec le fil. Et surtout, vraiment, remplacez vos téléphones fixes sans fil par des téléphones fixes avec fil. Mettez des câbles Ethernet pour ne pas avoir le Wi-Fi, pour ne pas avoir le CPL. Téléphonez éventuellement avec votre téléphone mobile, mais avec une oreillette, etc., etc. Et refusez l'arrivée des compteurs communicants. Stéphane, tu parles aussi de l'assurance, des assureurs. Ah oui, les assurances. Là, pour avoir été sur le terrain, ce qui est absolument inadmissible, c'est que les sociétés qui distribuent et qui exposent le Linky profitent des vacances scolaires pour équiper les écoles. Donc la plupart des écoles ont été équipées cet été. Et d'autre part, ils ont commencé par toutes les résidences HLM, où les gens étaient encore moins au courant, et les compteurs dans les couloirs, avec libre accès dans ces couloirs. Donc ils ont commencé par ce qui était le plus facile pour eux. Voilà. Ils laissent bien sûr en dernier la pose des compteurs chez les particuliers et chez les particuliers qui refusent. Mais en fait, ce sont les plus vulnérables qui ont été équipés en priorité. Et ça, je tenais à le signaler. J'avais pourtant demandé au maire, lorsque nous avons fait une réunion à Biarritz, de protéger les écoles. J'ai pas l'impression qu'il a très très bien entendu ma demande. Il faut préciser que le risque pour la santé par les ondes électromagnétiques est exclu par toutes les assurances. Aucune ne veut assurer. Vous vérifiez bien dans vos polices d'assurance, vos contrats. C'est marqué parmi les trucs de l'accident nucléaire, etc. Vous avez ondes électromagnétiques, c'est exclu. D'autant plus qu'il est prouvé qu'il y a des risques d'incendie spontané. Il est bien évident que les assurances, le sachant, ce sont... Alors, pour les risques d'incendie, pour les compteurs, pour le moment, moi, j'ai pas de preuve que c'est le caractère communicant du compteur qui crée un incendie. Ce qui est sûr, c'est que... C'est le CPL qui devrait passer dans des câbles blindés qui ne l'est pas, qui passe en courant normal, qui fait que les appareils électroménagers ne sont pas prévus pour ça, et risquent une surchauffe et des incendies spontanés. Alors ça, je sais pas, j'ai pas la preuve. En tout cas, ce qu'on sait déjà sûr, d'ailleurs vous trouverez plein d'articles dans ces jours-ci,
c'est que une fois que vous avez le compteur Linky, vous avez tout un tas d'appareils qui s'allument, qui s'éteignent n'importe quand. Alors, cherchez pas, c'est votre faute. D'après Enedis, vos appareils ne sont pas aux normes. Donc tout allait bien, vous aviez votre compteur ordinaire. Et bien tout d'un coup, on vous met le Linky, alors les volets roulants s'ouvrent, se ferment n'importe quand, la nuit. Les portes de garage. Les portes, voilà, tout ce qui est électrique, les lampes s'allument, s'éteignent en pleine nuit, tout ça. Et on va vous C'est dire, votre faute. on va vous dire que vous n'avez pas assez de puissance, donc c'est votre faute. Soit vous n'avez pas assez de puissance, soit vos appareils ne sont pas aux normes, c'est pas les bons appareils, c'est votre faute. Et ça, alors vous avez des articles ces jours-ci dans le Figaro. À nouveau, c'est pas les écolos qui soulèvent des trucs abracadabrantesques, hein. C'est quelque chose maintenant qui se développe de plus en plus, puisqu'il y a 500 communes qui ont des compteurs Linky. Et juste pour les installateurs, finalement, ce qu'ils opposent comme argument, c'est la loi de transition énergétique. Ils se réfugient derrière ça, en disant voilà, il y a une loi qui a été votée en juillet 2015, c'est ça? Oui, donc il y a la loi de transition énergétique de 2015 qui prévoit le remplacement des compteurs communicants, des compteurs ordinaires par des compteurs communicants. Mais la loi, des fois, elle est contradictoire. Déjà, par exemple, la loi vous autorise à interdire l'accès de votre logement à qui vous voulez, donc c'est la loi aussi. Et puis, à nouveau, c'est des questions qu'on est en train d'étudier juridiquement, c'est-à-dire que cette loi-là, elle s'applique à Enedis, c'est-à-dire que c'est Enedis qui est contraint par la loi d'installer les compteurs communicants. Mais elle ne contraint pas ni les communes, ni les habitants. Ce qui fait que, si on trouve les moyens de refuser, Enedis peut tout à fait de bonne foi se retourner vers l'État en disant ben moi je suis obligé de poser, mais à telle commune ils ont refusé, telle maison ils ont refusé, donc j'ai pas pu les poser, mais c'est pas notre faute. Ils ont évidemment pas choisi ça, ils essaient plutôt d'intimider, de passer en force, mais en tout cas c'est pas parce que la loi prévoit la pose des compteurs communicants qu'elle s'applique à tout le monde. Cette loi elle s'applique à Enedis, et quand nul n'est tenu à l'impossible, si Enedis peut pas, ben ils peuvent pas. Et la loi, Oui, à 80% des compteurs. Je voudrais avoir votre point de vue. Moi, j'habite Biarritz et j'avais fait une demande de ne pas installer le Linky. J'avais envoyé des lettres recommandées au maire, donc à URTF, et il m'a été installé pendant que j'étais absent, dans une résidence. Donc, j'étais évidemment furieux. J'ai écrit donc à URDF, ils n'ont pas répondu. J'ai écrit au maire. Le maire a pris en compte ma demande. Il m'a dit, c'était en juillet, j'ai demandé au directeur de RDF de vous remettre votre compteur ancien. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Donc, je voulais savoir, d'après vous, est-ce qu'on peut avoir l'espoir que dans ce cas-là, ERDF remette un compteur classique après avoir installé un Linky, suite à un refus? Alors, on a quelques rares cas de compteurs qui ont été remis, mais vraiment dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'ils ont posé le compteur, je ne sais plus dans quel endroit c'était, à Biarritz, il y avait une dame, là, bon, ça a fait tout un scandale, il y a eu un article le lendemain, le surlendemain, donc le maire est arrivé, ça a fait beaucoup de bruit, donc là, ils sont venus, ils ont remis le compteur. Dans notre endroit, et la personne s'est évanouie, je ne sais plus, je crois que j'étais à Brive, je ne sais rien, et donc, le maire est arrivé, bon, ils ont remis le compteur, mais vraiment sur le moment. Une fois qu'ils ont posé les compteurs, leur mission c'est l'opération cheval de Troie. Il faut mettre tous ces compteurs dans nos maisons. Donc ils ne vont pas revenir pour les enlever. C'est absolument pas leur objectif. Ils ne le feront que sous contrainte média en particulier. Donc ce qu'il faut faire, si vous avez un maire qui est à l'écoute de ça, c'est déjà pas mal. Après tout, il y en a qui font les anguilles et qu'on ne peut jamais avoir. Hein. Si ce maire dit, moi je veux que les gens qui refusent le compteur, on leur remette leur ancien compteur, à ce moment-là, il faut vous regrouper parmi les gens qui sont comme vous, et que vous fassiez, vous demandiez un rendez-vous au maire, si vous êtes assez nombreux, que vous fassiez un rassemblement devant la mairie, que le maire se dise, mince, il y a des élections municipales bientôt, c'est important, et il y a peut-être beaucoup de gens qui sont mécontents d'avoir ce compteur, et je risque de perdre des voix si je fais rien, et donc je vais appeler Enedis pour leur dire qu'ils remettent les compteurs aux gens qui n'en veulent pas. Donc, il faut vous mobiliser. À nouveau, le Québec, au début, c'était comme ici, compteur pour tous. Ils ont fini par obtenir le droit de retrait, le droit de faire enlever les compteurs posés, etc. Donc, c'est un combat à mener. Évidemment, la première chose, c'est d'essayer d'empêcher absolument qu'on vous le mette. Après, c'est plus dur, mais c'est possible. Il faut vous rassembler. Je viens de la part de quelqu'un qui est aussi pauvre que moi, qui habite dans des HLM.
au mois de juillet, sur 12 habitants de cette bâtisse, il y en avait 7 qui étaient opposés à l'installation d'un compteur. Ils s'étaient renseignés entre-temps, depuis la réunion qu'il y avait eu à Biarritz. Ils trouvaient étonnant. Et donc, moi j'ai pensé à l'option judiciaire, puisqu'on est dans un tas de droits, et on dit, bon, les lois, elles sont applicables à tout le monde. Alors, on a été dans l'ordinateur mondial et on a trouvé une adresse qui est tout à fait près de EDF à Paris ou je sais pas où. Et pour que l'huissier aille leur remettre à eux en main propre, en disant, nous sommes contre. Ça s'appelle une sommation de ne pas faire. C'est ça qu'il faut demander à un huissier si on veut vraiment qu'il ne puisse jamais dire nous ne savions pas. Et donc si vous voulez je vous donne l'adresse, que les gens puissent la prendre. En fait voilà, je vais expliquer. Donc c'est il y a un souci, c'est que ça coûte quand même 90 euros. Donc, alors soit on prend le risque maintenant de perdre 90 euros ou plus tard la santé. Les gens ont proposé ça, ils pensent qu'ils estiment que ça marche. Moi, j'en ai pas la preuve. Et puis en plus, ça coûte de l'argent, ça coûte 90 euros ou si vous vous regroupez par 10, c'est que 60 euros. Donc il s'agit de contacter un huissier qui habite dans le 92, le département 92, à côté du siège d'Enedis. Il faut écrire au siège national d'Enedis. Ça s'appelle une sommation de ne pas faire. Et donc le huissier apporte à Enedis une lettre par huissier disant vous ne devez pas poser le compteur communicant chez monsieur ou madame un tel. Il dit, bon, moi j'ai pas la preuve que ça marche, ça m'étonne parce que on a des gens qui face à nous qui sont très puissants et qui reculent devant rien et qui sont soutenus par l'État. Maintenant, peut-être, moi je veux pas dénigrer. C'est la technique surtout qui a marché sur trois habitants de Biarritz. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a reçu chez nous le papier du maire qui dit j'ai bien reçu votre courrier en m'indiquant que vous ne souhaitiez pas être équipé du compteur Linky, voilà, il en a fait part au directeur ERDF Biarritz en lui demandant de respecter nos décisions. Ça, il est mieux de l'afficher sur le compteur, une photocopie, comme ça le type qui installe, il ne peut pas dire que lui non plus il ne sait pas. Ça, et aussi la note de l'huissier qui dit que si vous faites ça, vous vous exposez à un risque juridique, judiciaire ou juridique. Et du coup, sur 3 personnes qui ont fait cette démarche, ils ne l'ont pas installé. Là, on est en fin septembre, ils ne l'ont pas installé. Alors, on va voir combien de temps ça va tenir. Peut-être qu'ils vont attendre quelque chose, mais maintenant, où nous sommes, nous, des gens ignorants comme nous, il n'y a que cette façon non violente d'agir. Alors attendez, nous avons des papiers, on a tout prévu. Au fond de la salle, vous avez le modèle de la lettre à faire au maire, à ERDF, à l'huissier si vous voulez. Voilà, nous avons tout préparé, vous pourrez prendre les papiers. Moi honnêtement, je ne veux pas ni dire que ça marche pas, j'en sais rien, ni dire que ça marche, je veux pas non plus qu'on vienne me voir après en me disant vous m'aviez dit d'envoyer à l'huissier, j'ai dépensé 90 euros pour rien, j'en sais rien. Je souhaite que ça marche. Peut-être, alors effectivement, pour le moment ils ne le font pas. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont pas le faire? Ou est-ce qu'ils vont le faire plus tard et peut-être qu'ils ont mandaté leur juriste pour étudier la situation, pour voir si effectivement ça peut leur retomber dessus ou pas, j'en sais rien. Donc en tout cas, cette hypothèse existe. Ça coûte un peu d'argent, il y a des gens qui ne peuvent pas. Si vous avez ces 90 euros, ben vous pouvez éventuellement essayer de le faire. Mais voilà, venez pas me voir après en me disant qu'il faut me rembourser les 90 euros. Voilà, ça existe, à vous de voir. Oui, dans les Landes, ils disent que c'est 2017, mais on ne sait pas si c'est début ou fin 2017. Et la question c'est, est-ce qu'il faut attendre que les compteurs soient posés pour envoyer des lettres recommandées ou est-ce qu'on peut le faire dès maintenant? Il faut le faire avant. Bon, dans la mesure du possible, il faut le faire quelque temps avant, puisque on sait quand ils vont arriver, tout ça. Donc, est-ce qu'on peut se grouper? Parce que particulier par particulier, c'est pas facile. Est-ce que 10 particuliers peuvent envoyer une lettre recommandée tous ensemble? Alors pour la sommation par huissier, l'huissier en question, il prend par 10, à ce moment-là c'est 60 euros par personne. Autrement, vous pouvez toujours faire une lettre recommandée, envoyer à Enedis, à votre maire, mais bon, si vous collez la lettre recommandée sur le compteur avec un autocollant, stop, touche pas mon compteur, ils arrachent tout, ils enlèvent.
Alors peut-être qu'avec la sommation, ils ne vont pas le faire, mais en tout cas, la lettre recommandée, elle ne suffit pas. De toute façon, moi je conseille de systématiquement écrire au maire pour qu'au moins il sache qu'il y a des opposants à ce compteur dans sa commune. Hein, parce que c'est trop facile pour... Il faut faire des collectifs dans les communes pour faire des rassemblements devant la mairie, faire venir les médias locaux, le journal local, France Bleu, France 3 si possible, etc. Et les maires, ils ont besoin d'être poussés ou soutenus. C'est pas forcément... Il y a des maires qui se défilent, mais il y a aussi des maires qui ont besoin de sentir que la population ne veut pas des compteurs, quoi, pour prendre les décisions. Donc c'est normal aussi. Donc faites-le, rassemblez-vous, faites distribuer des tracts, allez devant le conseil municipal, demandez aux élus de vous protéger, etc. Oui, vous avez dans le fond de la salle des feuilles qui sont pour les huissiers. Vous avez toutes les explications et vous pouvez vous regrouper par 10 et vous payez bien moins cher. Et ça marche. Ils l'ont fait à Quiberon et dans la presqu'île et ça marche très très bien là-bas. J'ai des nouvelles de la personne qui a initié cette méthode. Et à nouveau encore, hein, si le compteur est dans votre logement, là vous n'avez pas besoin de la recommander, pas besoin d'huissier, vous mettez les barbelés, surtout vous ne vous laissez pas impressionner par tout ce qu'ils vont vous dire. On va vous mettre des amendes, on va vous couper l'électricité, tout ça c'est du bidon. Stéphane, moi j'ai une question pour Biarritz, pour ceux qui sont déjà équipés du compteur Linky. Donc j'ai été à l'ouvrir, regarder un petit peu, et j'ai remarqué que l'émetteur radio Linky, le fameux ERL, n'est toujours pas en position. Donc c'est ce fameux ERL qui va effectuer le rôle de Big Data et de Smart Grid. Est-ce que je suis correcte jusque-là? Pour le Big Data, il le fera sans les RL. Ça, c'est pour être en particulier en contact avec les objets dans le logement. Ah, les objets connectés. Donc, on ne peut ça, pas... c'est pas Enedis qui va vous le mettre, et d'office, le RL n'y est pas. C'est votre fournisseur d'électricité, EDF, Engie, Direct Energy, Enercop, qui va venir vous le proposer. Évidemment, ça sera payant. Donc, on peut s'opposer à ce que ce ERL soit posé sur son compte. On peut même le barricader son compte Linky. Oui, alors, pour s'opposer à l'ERL, là, il n'y a pas trop de difficultés parce que c'est une demande de votre part, si vous le mettez. Mais le problème, c'est pas seulement l'ERL, c'est l'ensemble du Linky. Avoir le Linky sans l'ERL, c'est un peu moins pire, mais c'est pas très grave. Oui, je voulais parler de Biarritz où le Linky est en fin de pause. J'ai vu Benac il y a 3 jours qui enfin m'a donné des chiffres, c'est-à-dire qu'à Biarritz, il faut savoir qu'il y a 14 119 foyers exactement, qui est le nombre de Linky donc à poser. Il y a 11 000 Linky posés et il m'a dit les refus que moi j'ai pu répertorier à la mairie, cela fait à peu près 10% de ce chiffre. Donc ça ferait 1100 refus. Ça veut dire 1100 foyers, c'est 2000 habitants, à peu près. Simplement, des personnes qui le connaissent bien disent ça n'est probablement plus que ça. Vous devez avoir dans les 1200 à 1300 refus répertoriés à la mairie. Plus tous ceux qui qui ont des Linky chez eux et qui ont pu se défendre tout seuls sur la mairie. Le problème est que le maire a dit mon soutien va s'arrêter lorsque je recevrai la lettre que tout le monde attend du président de Barouin pour savoir. Bon. Et ce que je me demande, c'est si Benac a accepté de contenir, de tenir toujours son soutien au refus qu'il a reçu jusqu'à ce moment-là, quitte à laisser les autres se débrouiller après, ou s'il va rien dire et que Enedis va se dire bon, ceux qui ont refusé avant, on peut y aller maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça serait là une vilainie pure et simple. Ceci dit, dans la mesure où le maire de Biarritz n'a pas pris de délibération, il ne peut pas avoir de pression pour retirer cette délibération qu'il n'a pas prise. Donc il n'y a pas de raison, il ne peut pas recevoir de pression. Le problème d'Enedis, c'est le refus des gens chez eux qui ont refusé qu'on entre et qu'on mette le compteur. Donc a priori, c'est très important comme ce refus, et tant mieux.
Dans les immeubles, les compteurs sont annexés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? C'est très compliqué, effectivement. Dans les immeubles, les compteurs sont dans un local technique, en bas, à l'entrée. Et donc, ils vont attendre qu'il y ait quelqu'un qui rentre pour qu'ils sortent. Ils vont se précipiter à l'intérieur et il faut changer les compteurs. Voilà, vous n'êtes pas là ou que vous êtes en haut, que vous ne voyez pas. Donc, pour tous les compteurs, à ce moment-là, vous pouvez. Ça dépend. Si dans l'immeuble, il y a beaucoup de gens qui sont contre, vous pouvez faire surveillance, avoir des gens qui surveillent et puis dès qu'ils arrivent, vous rassembler, à téléphoner à tout le monde, dire venez vite et vous opposer, vous mettre les bras en croix devant vos compteurs. Mais bon, c'est pas possible pour tout le monde, quoi. Donc à nouveau, vraiment, les deux bonnes solutions, c'est quand la mairie refuse ou quand le compteur est dans votre logement et vous laissez pas rentrer. Monsieur, pour la propriété des compteurs, vous avez beaucoup parlé du compteur Linky. Moi, j'ai reçu une réponse de GRDF, de la direction juridique, qui me dit que pour le compteur Gaspard, le compteur n'est pas notre propriété, c'est la leur, c'est-à-dire à savoir à GRDF. Donc, ils finissent, alors en me parlant de la L432.8 du Code de l'énergie, ce dernier n'est pas la propriété du consommateur, mais appartient au gestionnaire du réseau, à savoir GRDF. Dans ce cadre, il n'est donc pas possible pour un consommateur de s'opposer au changement du compteur de gaz. Alors effectivement, a priori, pour les compteurs de gaz, ils appartiennent à GRDF, pour la plupart. Ceci dit, comme je vous disais tout à l'heure, la mairie a une très forte possibilité empêcher la pause, c'est de refuser l'installation des antennes, des concentrateurs. C'est ce qui nous est arrivé d'ailleurs chez nous à Saint-Macaire. GRDF nous a demandé l'autorisation de mettre, alors ils demandent en général l'église et un autre bâtiment élevé s'il y a besoin de 2 ou 3 antennes, tout dépend de la taille de la commune. Ils ont besoin de l'autorisation de la commune pour mettre ces concentrateurs, ces antennes. Et si la commune refuse, ils sont coincés. Donc il y avait un article du Canard enchaîné justement sur notre décision à Saint-Macaire. Vous expliquez que GRDF avait missionné ses juristes pour essayer de contourner notre décision, pour essayer de voir comment ils allaient pouvoir s'asseoir sur notre décision démocratique. Mais pour le moment, ils sont coincés. Donc effectivement, pour les Gaspard, et d'ailleurs c'est la même chose pour les compteurs d'eau, il est possible d'empêcher la pose de ces compteurs par un biais détourné. En quelque sorte, c'est pas les compteurs qui sont refusés, c'est le matériel sans lequel ils ne servent à rien. Et donc c'est extrêmement efficace. Voilà, encore faut-il que la mairie prenne la décision qu'il faut. Et effectivement, les compteurs en plus de gaz, ils sont généralement accessibles depuis l'extérieur. Et donc à ce moment-là, si la commune n'a rien fait et que les antennes, les concentrateurs sont posés, et forcément à un moment donné, ils viendront changer les compteurs et qui sont à eux. Ceci dit, on a quand même pris à Saint-Macaire une délibération interdisant, en plus du refus des antennes, on a pris aussi une délibération interdisant l'installation des compteurs communicants de gaz. Je voudrais vous poser une question par rapport aux compteurs d'eau. Nous n'avons plus la Lyonnaise dans notre commune, nous avons un syndicat des communes et donc une régie. Est-ce que ça veut dire que ces syndicats ont la même politique? Alors là, il faut leur demander parce que les compteurs d'eau, c'est pas un programme national comme Linky pour l'électricité. Donc les sociétés ne sont pas du tout obligées. Là, Enedis dit nous on est obligés par la loi, vous comprenez, c'est pas notre faute. Les autres sociétés d'eau veulent mettre des compteurs communicants pour tout leur business, hein, comme on a vu, les objets connectés, tout ça, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire, donc il faut leur demander s'ils ont des projets comme ça, et à ce moment-là, voir avec la commune comment s'y opposer. Bonsoir. Vous avez parlé, on a entendu parler du fait que les câbles devaient être blindés normalement pour recevoir le CPL. Est-ce qu'il y a une façon juridique d'utiliser cet argument et qu'en est-il vraiment par rapport au câblage, enfin au blindage des câbles? Merci. Alors il n'y a pas de solution juridique, tout simplement parce que juridiquement, les émissions ne sont pas dangereuses. Puisqu'elles sont en dessous des normes. Alors les normes, vous savez, à nouveau, c'est comme pour les pesticides, la radioactivité, tout ça, ils ont mis les normes très haut, et ils disent, ah, nos émissions sont en dessous des normes, vous inquiétez pas. Et donc là, c'est pareil, le système Linky est dans les normes. Mais être dans les normes, ça ne veut pas dire que c'est pas dangereux pour nous. Hein. Donc effectivement, juridiquement, on ne peut rien obtenir à ça. Il y a des gens qui ont des maisons, mais c'est très rare, avec tous les fils blindés. Donc effectivement, là, le CPL passe dans les fils, ça rayonne pas. Mais personne n'a ça, pratiquement.
voilà, on n'a pas de solution, donc il faut empêcher l'installation de ces compteurs. Donc j'habite à Bayonne, dans un petit immeuble, nous ne sommes que 6, et il y a 3-4 ans, on nous a changé nos compteurs de gaz, simplement en nous disant qu'on nous mettait des compteurs neufs, donc je ne sais pas du tout, puisque je n'avais pas entendu parler à l'époque des Gaspard. Si c'est ça, comment on peut le savoir? Les Gaspard, ils sont comme ça, là, au milieu. C'est plutôt orange, là, on voit pas bien la couleur, mais c'est un peu orange, quoi. Donc, mais ça m'étonnerait, si c'était il y a quelques années, ça m'étonnerait. Ils n'ont pas commencé à les beige. Donc c'était simplement un simple compteur de gaz qu'ils ont changé. Probablement. Ça me permet de répondre aussi, si vous avez, cette question qui est souvent posée, si vous avez une nouvelle maison ou un changement d'installation ou autre, là, normalement, désormais, ils mettent d'office un compteur Linky. Même dans les zones où les postes ne sont pas commencés, pour que ça soit fait. Donc vous pouvez peut-être encore négocier pour avoir un compteur ordinaire, mais il faut faire très vite si vous allez ouvrir vous faites construire, parce que sous peu, ils mettront d'office des Linky pour qu'il y ait des Linky le plus possible. Alors effectivement, la question c'est est-ce qu'il faut être comment il faut être organisé, est-ce qu'il faut être nombreux, est-ce qu'il faut être dans les associations. Donc vous pouvez évidemment adhérer à des associations déjà existantes si elles se sont engagées sur cette question, mais vous pouvez aussi créer des collectifs, c'est ce qui se fait partout en France. Un collectif, vous n'avez pas besoin de déposer de statut à la préfecture, vous n'avez pas de chef, tout ça, c'est des gens qui se réunissent, qui se baptisent collectif Stop Linky Anglette par exemple, ou quartier, ou tel immeuble, peu importe, hein. Et à ce moment-là, vous existez comme collectif, vous pouvez faire des tracts en disant collectif, tout ça, vous mettez un email ou un numéro de téléphone, et puis vous rassemblez avec le plus possible de gens pour ensuite faire une action devant la mairie, diffuser des tracts, faire venir les médias, etc. Évidemment, c'est encore mieux de coopérer avec des organisations déjà existantes, des associations ou d'autres collectifs qui se sont créés, etc. Oui, bonjour, je suis Eric Lemanière de Biarritz-Fontaine. Et c'était pour vous signaler, il y a un site très intéressant, ça s'appelle smartlink.fr. C'est un site qui est à la gloire des objets connectés et qui a été créé par Enedis. Et je pense que nous, on l'a pris comme un aveu de ce que disait monsieur. Je pense que c'est un truc, tout le monde peut aller le voir. Smartlink.fr. Smart comme smart en anglais, et link, L-I-N. Le monde merveilleux des objets connectés dans lesquels on veut faire entrer. S'ils ont pris le soin de faire ce site, c'est pas pour rien. Et tant que ça montre aussi qu'ils ne s'intéressent pas qu'au montage de l'énergie. Alors ici, là, je vois qu'on me montre un document qui est envoyé par Enedis, qui s'appelle Convention de servitude. Alors pourquoi il demande ça? Donc a priori, il demande aux gens de signer. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais si vous demandez de signer, c'est bien. Hein, donc signez pas. Parce que si vous signez, c'est que vous allez donner votre accord pour... c'est Enedis. Il y a marqué... Enfin, il faut voir si ça concerne les compteurs communicants. Hein, parce que si c'est pour autre chose... ah oui, je vois ligne électrique souterraine. Enfin, vérifiez si ça concerne les compteurs communicants. Ça m'étonne parce qu'en général, ils ne demandent pas l'autorisation. Donc c'est peut-être que pour des travaux... il faut quand même... c'est pour un enterrement de ligne. Bon, il faut pas... c'est bien l'enterrement de ligne. Donc, J'ai une question un petit peu particulière, mais qu'advient-il avec les compteurs qu'advient-il avec ces compteurs Linky, des contrats spéciaux, par exemple JP ou des contrats, parce que par exemple le tarif JP, il y a un compteur à part. Alors pour les heures creuses en particulier, c'est ça pour les heures creuses? Oui, voilà. Eh bien tout ça, ça va sauter. Hein. Donc avec les compteurs communicants, on va tomber dans une jungle tarifaire comparable par exemple à la téléphonie mobile. C'est-à-dire qu'il y aura des offres spéciales de telle heure à telle heure, ou tel jour, ou tel moment. Donc plus rien sera comparable. On pourra ne pas savoir quelle offre est meilleure que l'autre. Il y aura des trucs spéciaux suivant les créneaux horaires, etc. Enfin, donc on s'y reconnaîtra absolument pas et ça sera forcément plus cher, comme pour la téléphonie mobile. Donc là, on va y perdre énormément sur ça. Oui, juste une question. Sur votre commune, vous avez pris une délibération contre la pose des compteurs. Du coup, qu'en est-il pour les habitations ou les nouvelles habitations? Elles sont équipées comment du coup? Disons qu'on est dans une zone où c'est pas encore en pose. Effectivement,
effectivement. Donc, on n'a pas, pour le moment, on n'a pas de compteur. Effectivement, on a le risque. Bon, il n'y a plus de zone de terrain constructible à Saint-Macaire, donc comme c'est un très beau village, il n'y a plus de place. Mais effectivement, c'est quelque chose dont il faut se méfier. On pourrait nous mettre des linkies à l'avance. Alors, lorsque le linky est posé tout seul, sans tout le matériel qui va avec, il fonctionne comme un compteur ordinaire. Mais jusqu'au jour où ils mettront en service tout leur système avec tous les appareils dont je vous ai parlé, etc. Alors s'ils coupent l'électricité, ben normalement, on n'a pas le droit en France de couper l'électricité comme ça, surtout sous forme de rétorsion. Donc pour le moment, c'est vraiment des tentatives d'intimidation. On a quelques exemples où les sous-traitants ont enlevé les plombs pour couper l'électricité, mais c'est totalement illégal. Et ça fait partie des mesures de menaces, d'intimidation qui font pour que les gens disent bon attendez, c'est bon, remettez-nous le courant et mettez le compteur. Donc c'est vraiment, faut pas vous laisser faire, et si jamais ils vous le font, vous appelez les médias, ils vont le regretter très vite, hein, parce que là, pour le coup, les médias locaux, ils adorent ce genre de truc, parce que ça sort un peu de l'ordinaire, il y a des reportages, il y a des articles, voilà, donc n'hésitez pas à recourir aux médias locaux. Alors là, c'est pour être dans la continuité de la question qui vient d'être posée. En tant qu'élu, question très naïve, effectivement, à ce jour, on est en train de construire beaucoup de logements sociaux. Et on est en train de faire des programmes 100% sociaux. Et effectivement, est-ce que à la pause, je me suis pas posé la question, effectivement, de savoir s'ils n'allaient pas anticiper. Boucau, c'est prévu pour 2020, donc c'est demain. Et savoir s'ils peuvent anticiper ces pauses ou pas. Alors, méfiance absolue. Donc, moi, je vous conseille, puisque vous êtes élu, que la commune fasse une démarche auprès d'Enedis pour savoir ce qu'ils ont prévu. Ils doivent vous le dire. Hein. Et s'ils veulent mettre des compteurs communicants, à ce moment-là, vous vous dites, ben non, on a une délibération qui est valable. Tant qu'elle n'est pas annulée par le tribunal administratif, si tant est qu'elle le soit, on est en train de travailler, lorsqu'on aura peut-être trouvé le point qui mettra le grain de sable dans la machine, mais en tout cas, on vous tiendra au courant. Mais même si, in fine, elle devait être annulée, pour le moment, tant qu'elle n'est pas annulée, elle est valable, donc ils n'ont pas à poser de compteurs communicants pour le moment. Je voulais rajouter une petite précision concernant à Biarritz la remise d'un ancien compteur à la place d'un Linky qui a eu lieu le 13 juillet. Il faut savoir que nous avons la preuve que ERDF ne peut pas couper l'électricité en aucun cas, puisqu'ils sont venus chez cette dame qui avait trouvé un Linky posé à la place de son compteur alors qu'il avait écrit au maire et qu'elle avait la réponse. Eh bien, ils sont revenus, monsieur Saucé, président ou directeur en tout cas du déploiement à Biarritz, est revenu avec un huissier et il voulait que cette dame, devant l'huissier, dise à haute voix, vous m'enlevez le Linky, mais je renonce à l'électricité. Voilà, donc faut vraiment pas se laisser intimider, se laisser faire par ces gens-là, quoi. C'est vraiment de l'intimidation. Donc c'est pour vous prouver qu'on peut péter les plombs même si on est directeur de RDF. Bon, je vais vous renvoyer aussi vers mon site internet, .linky.gaspard.free.fr, que je mets à jour très régulièrement, avec des nouvelles informations, avec les communes. Vous pouvez voir toutes les communes et vous pouvez aller voir vos élus pour leur dire regardez, il y a 256 communes et ça continue, hein, qui ont pris des délibérations. Donc il faut rejoindre ce mouvement si on pense que les compteurs sont une mauvaise chose, plutôt que de dire oh je peux pas, le préfet. On peut, on verra à la fin qui gagnera, mais en tout cas si on se couche avant le début du match, on est sûr de perdre.